Dans les livres Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, l'auteur de ces livres parle du cash flow. Dans le cadran du cash flow, l'auteur dit qu'il y a 4 façons de gagner l'argent. Il y a ceux qui sont employés, travailleurs bien sûr dans une entreprise. Il y a ceux qui sont des travailleurs indépendants. Ça veut dire qu'il a son business, il a créé son activité qu'il est en train de travailler et c'est là qu'il tire ses revenus. Il y a aussi ceux qui sont propriétaires des systèmes. Ça veut dire ils ont créé un système et il y a des gens qui travaillent pour eux. Ils n'ont pas besoin d'intervenir de manière directe pour générer des revenus. Mais il y a aussi les investisseurs. Ce sont les gens qui ont pris leur argent et ont investi dans le projet et c'est leur argent qui travaille pour eux. Mais je suis curieux sur un point. L'auteur de ce livre dit qu'il n'y a que 2 manières pour devenir riche. La première manière, c'est d'être propriétaire d'un système et la deuxième manière, c'est d'être un investisseur. Une question m'a été posée par l'une de mes clientes que je suis en train d'accompagner en finance. Elle m'a demandé, Robert Kiyosaki dit qu'il n'y a que 2 voies pour devenir riche. Soit vous êtes propriétaire d'un système, soit vous êtes investisseur. Alors qu'en Afrique, vous nous dites d'être indépendant, comment nous pouvons devenir riches? Voici ma réponse très claire à cette question. Il est vrai qu'être propriétaire d'un système, c'est là bien. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui travaillent pour vous et vous avez beaucoup de revenus au même moment. C'est l'exemple avec le MLM, les gens qui font le marketing des réseaux. Il y a une marque qui a plusieurs ambassadeurs, plusieurs travailleurs qui sont en train de vendre ses produits et l'entreprise est en train de générer des revenus. Et aussi ceux qui sont investisseurs, ils n'ont pas besoin de se réveiller le matin pour aller travailler. C'est l'argent qu'ils ont investi dans le projet qui leur rapporte des revenus. Et sur ce point, je suis d'accord avec l'auteur de Père riche, Père pauvre. Mais voici mon problème. Dans l'entrepreneuriat à l'africaine, si vous voulez être propriétaire d'un système, vous voulez être investisseur par exemple, avec quels moyens? Avec capital. Vous devez savoir que lorsque Robert Kiyosaki a écrit Père riche et Père pauvre, Robert Kiyosaki n'est pas africain, il ne connaît pas les réalités africaines, il ne connaît pas les circonstances africaines. Lorsqu'il a écrit ce livre, il n'a pas tenu compte de tous ces défis auxquels nous sommes en train de faire face en Afrique. Raison pour laquelle il pouvait dire que c'est facile de bâtir un système ou d'être investisseur dans son pays parce que tout est réglementé dans le milieu où Robert Kiyosaki est en train de vivre. Mais prenons les cas pour mon pays, la RDC, prenons les cas pour les continents africains. Être propriétaire d'un système, ce n'est pas quelque chose de facile. Ou être investisseur pour avoir l'argent que tu vas investir dans le projet, ce n'est pas facile. Notamment parce qu'avec le problème d'inflation, avec toute cette mauvaise réglementation en matière de marché financier, ce n'est pas facile. Mais voici ce que moi je propose aux entrepreneurs africains. La Ramon Academy offre l'entrepreneuriat à l'africaine et l'entrepreneuriat à l'africaine n'a rien à voir avec ces modèles économiques ou entrepreneuriales copiés de l'Occident ou de l'Amérique. Voici ce que vous devez faire. Être employé, ce n'est pas mauvais. Mais vous pouvez l'être avec la discipline financière. C'est là que vous aider à bâtir votre premier capital qui va vous aider à créer votre business. Et de là, vous pouvez avoir, lorsque vous serez votre propre patron, donc travailleur indépendant, vous pouvez encore travailler avec la discipline bien sûr et la vision de devenir investisseur ou propriétaire d'un système. Donc, vous levez un matin et dire que vous devez appliquer seulement les conseils ou la théorie de Robert Kiyosaki pour déjà devenir riche. Détrompez-vous, nous sommes africains. Je ne vais pas ici aborder la question des MLM parce que ceux qui font le MLM nous font croire qu'ils sont propriétaires d'un système, ce qui est totalement faux. Je suis contre ça. Je reviendrai sur cette question avec plus de détails. Mais retenez tout simplement que l'entrepreneuriat à l'africaine demande à ce que tu commences petit. Tu peux commencer d'être par d'abord un travailleur indépendant et de là, tu peux
croître avec la discipline et la vision, bien sûr, pour devenir investisseur ou propriétaire d'un système. Tu veux apprendre plus sur l'entrepreneuriat à l'africaine ou la discipline financière dans les circonstances africaines. Je t'invite à réserver ta place. Je te laisse le lien dans la description et dans le premier commentaire. Ciao!